Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans l'émission 100% Paris Turf. Nous allons analyser avec mes deux collègues la réunion de dimanche sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer avec bien évidemment comme temps fort de cette magnifique journée le grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur. Et je vais vous présenter mes deux collègues qui vont analyser pour vous les 9 courses de la réunion. À ma gauche, au-dessus de moi, Sébastien Piazza. Bonjour Sébastien. Salut François, salut Arnaud, salut à tous. Et ton adversaire du jour, si on peut dire, c'est Arnaud Lecomte. Bonjour Arnaud. Bonjour François, bonjour Sébastien, bonjour à tous. Allez, on va tout de suite commencer avec le prix de Cabourg, la première épreuve de ce beau dimanche sur l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer. Prix de Cabourg, c'est la finale de la Coupe des 4 ans. Ils sont 9 au départ. Sébastien, tes deux préférés? Ouais, c'est toujours un moment attendu, la finale, que ce soit des 4 ans, mais également dans les autres générations. Là, on a affaire à un lot intéressant avec tous les concurrents au même poteau, 2925 mètres à parcourir. C'est pas forcément très simple comme course, comme première course à déchiffrer. Ils ne sont que 9 au départ, mais il y a pas mal de très très belles possibilités. Je trouve qu'au vu de ce qu'on a vu depuis le début du meeting d'hiver, moi, je fais confiance au numéro 8, Judicious Winner. Je pense que Michael Cormier a vraiment amené son cheval au top pour ce grand rendez-vous, donc je le crois capable de monter sur la plus haute marche du podium. Et puis assez logiquement, John Wick, le numéro 9, qui n'aura pas cette fois à rendre la distance, trouve lui aussi l'occasion de viser les toutes premières places. Donc les deux plus riches pour moi au départ de cette coupe, le 8 Judicious Winner et le 9 John Wick. Arnaud. Eh ben, j'ai pris les mêmes et j'ai inversé l'ordre. J'aime beaucoup John Wick, un cheval de Romain Derrieux, donc on n'a pas pris les locaux finalement, étant donné que Michael Cormier est venu en meeting. Romain Derrieux fait des allers-retours. John Wick rendait la distance dernièrement. Romain Derrieux a couru pour avoir 3 participations et pour pouvoir disputer cette finale. J'aime beaucoup ce cheval-là. Faut qu'il parte quand même au trot. Il avait concédé du terrain dernièrement, mais s'il part sur la bonne jambe, c'est un trotteur ferré contre des déferrés qui est capable, pour moi, de gagner cette coupe. Il avait d'ailleurs gagné la coupe d'été des 3 ans au mois d'août. Et j'ai mis Judicious Winner juste derrière, qui est irréprochable depuis de nombreuses semaines. Il a un petit peu de fraîcheur pour lui. Je pense pas que le jumelé devrait sortir de là, même si Javanaise Turbo sera déféré des 4 pieds pour la première fois. Ah, c'est la casaque de Écurie Griezmann, Judicious Winner. Est-ce que dans la deuxième épreuve, le prix de Florence, donc c'est la finale des 5 ans, 2925 mètres, est-ce que la casaque du footballeur de l'équipe de France, Antoine Griezmann, peut briller, Arnaud? Je l'ai pas mis en 2. Donc j'ai choisi Inato Piergi, qui est le plus riche et qui est invaincu cet hiver à Cagnes-sur-Mer, 3 victoires en 3 participations. C'est un cheval qui peut même briller à Paris sans trop de difficultés. Je pense, Inato Piergi sera déféré des postérieurs contrairement à sa dernière sortie. Il a vraiment tout pour lui. J'ai fait un petit coup de poker à Indian Daneville, le numéro 7, qui sera plaqué des antérieurs pour la première fois au cours du meeting d'hiver de Cagnes. Son entraîneur a préservé les pieds et sa condition pour cette épreuve. Il avait gagné la finale interrégionale à Marseille au mois de novembre. Je pense qu'il peut venir en deuxième position. Approcher Inato Piergi, ça me paraît impossible. Sébastien. Ouais, je suis évidemment d'accord avec Arnaud pour Inato Piergi. C'est un cheval qui manque encore un petit peu de gain, mais qui a l'étoffe d'un cheval de GNT. Il a un vrai moteur. Il manque peut-être encore d'un petit peu de maniabilité, mais on l'a vu souvent à l'œuvre en province comme en région parisienne dans de très très bonnes catégories. C'est le favori logique de cette coupe. C'est probablement d'ailleurs le coup sûr de la Réunion. Moi, je pense cet Inato Piergi. Je serais évidemment très déçu de ne pas le voir monter sur la plus haute marche du podium. C'est en revanche, à mon sens, beaucoup plus ouvert pour les accessites. J'ai en mémoire, pardon-moi, la victoire l'hiver dernier dans la coupe d'Ingrid Turgot, le numéro 11, qui sera déféré des 4 pieds, il me semble, dans cette épreuve. C'est une jument qui est passée un petit peu à travers une partie de son hiver. Elle a parfois fait preuve un petit peu de mauvais vouloir. Elle a commis des fautes en début de parcours. Mais ces deux dernières sorties avaient essentiellement pour but, je crois, de préparer cette course. Le sérieux de son entourage fait que je crois qu'elle est capable de prendre la deuxième place. Donc le 12 Inato Piergi, c'est logique. Et derrière, j'aime bien le 11 Ingrid Turbo.
On passe à la troisième, c'est le prix de Milan. Hein. C'est une épreuve européenne pour des femelles de 6 ans et plus. Prix de Milan, est-ce que ça va sourire aux Italiens, Sébastien? Bah, c'est pas idiot de le penser en tout cas, puisqu'effectivement il y a pas mal de concurrence transalpines dans cette épreuve. 2007 Autostart, ça va sans doute pas trop les déranger. Moi, j'ai fait le papier de cette course et en regardant les perfs des unes et des autres, il y a une concurrente qui pour moi a une toute première chance, c'est le numéro 8, Brezza du Cras, qui est présenté par le très habile Alessandro Gocciadoro. D'ailleurs, j'invite tous les internautes qui nous écoutent à acheter Paris Turf dimanche, puisqu'il y aura une interview de Christopher Pellegrino, journaliste basé pour Paris Turf sur la Côte d'Azur, une interview de l'Italien Alessandro Gocciadoro, qui me semble, dans cette course, très très bien armé avec une jument qui est déjà passée sous la barre des 10 en Scandinavie, qui est très à l'aise sur les parcours de vitesse, qui est de niveau groupe 2 de l'autre côté des Alpes. Je suis pas sûr qu'il y ait des chevaux, en l'occurrence des juments de groupe dans cette course. Donc pour moi, c'est vraiment le coup sûr dans les 3 premières. Et puis derrière, j'aime bien le numéro 5, Eradatou. Elle a bien couru ferré sur cette piste en dernier lieu. Le numéro derrière l'autostart, il est bon. Elle va être dans les 3 premiers. Arnaud, d'accord avec ça? Difficile de pas mettre le numéro 8, la pensionnaire de Alessandro Gocciadoro, Brezza du Cras, d'autant qu'il arrive lui-même. Certes, elle a un numéro 8 à l'autostart, mais ça devrait pas être trop handicapant. L'opposition est pas forcément très très fort derrière. J'ai mis Eradatou numéro 5, qui vient bien se comporter. Elle sera confiée à Franck Nivard. Nicolas Hench est bien représenté aussi avec Havana Moon, mais je pense que Eradatou, qui est une de ces nouvelles pensionnaires, a les moyens ici de jouer un premier rôle. En tout cas, c'est pour moi la meilleure française. On passe à la quatrième, le prix de Robe, tiercé écarté plus, top 5 du jour. Un prix de Rome qui réunit des chevaux bien connus de 7 ans et plus. C'est à Arnaud de décider de nous annoncer ces deux préférés. Numéro 8, Eberton est incontournable. Je pense que c'est vraiment pour moi la bonne base de la Réunion. Il a besoin de personne, il est capable d'aller devant, il enchaîne les courses avec facilité, même s'il a gagné une seule fois au cours du meeting de Cagnes. Dernièrement, il a échoué de très peu face à un bon élément en lui rendant la distance. C'était le pensionnaire de Romain Derieux. Eberton, pour moi, est vraiment incontournable. Et puis, j'aime bien la candidature du numéro 6, Canoise d'Agon, qui a été performante tout au long du meeting d'hiver, dans les plus belles épreuves, placée sur le podium du prix de la Côte d'Azur. Elle n'aura pas la distance à rendre. C'est pas une grande vireuse. Va falloir que ça se déroule bien. Mais je pense qu'elle sait finir très vite ses parcours. Elle est en pleine forme. Elle a 11 ans, mais elle est toujours très compétitive. Sébastien. Ouais, alors je vois bien ce qu'il a fait, Arnaud, en fait. Il a sorti un favori et il a essayé de trouver un outsider. Alors je vais essayer de faire la même chose que lui, mais je vais pas prendre les mêmes que lui. Moi, je vais retenir Estero, qui est avec Eberton finalement les deux locaux sur lesquels les parieurs peuvent certainement baser leur pari. Estero, c'est un cheval qui est absolument incontournable, qui lui aussi a réalisé de super performances dans une excellente catégorie tout au long du meeting. Il est irréprochable et d'ailleurs, lui pour le coup, il mériterait vraiment de trouver son jour à ce niveau. Alors, côté outsider, il y a un cheval qui m'a vraiment plu, moi, lors de son avant-dernière sortie. C'est Esport Delfini. Alors, il a terminé avec David entre sources en cherchant un petit peu le passage dans la phase finale. Je pense que sa dernière course avait surtout pour but de maintenir sa condition en vue de cette épreuve. Il a un peu tout pour lui. C'est le vrai cheval de piste plate. Arnaud Desmottes, qu'il a envoyé chez David Alexandre pour passer l'hiver, va également driver Jalimed dans la première course, la Coupe des 4 ans. Avec Esport Delfini, s'il est inspiré à son sulky, je pense qu'il est capable de viser le podium. Donc voilà, je pense que Estero le 3 et Esport Delfini le 11, c'est deux concurrents qui vont jouer les premiers rôles. On passe au prix de Livourne, la 5e épreuve, un des chevaux de 7 ans et plus de 1925 mètres. Ils sont 15 au départ, une épreuve assez ouverte, me semble-t-il, Sébastien. Ouais, c'est vrai, c'est une course ouverte. Alors, ce qui est bien, c'est que cette réunion, et on va en parler, elle est pas, le critérium, il est pas dingue sur le plan sportif, loin s'en faut. En revanche, on a une réunion globalement, je sais pas ce qu'en pense Arnaud, mais on a une réunion qui je trouve est globalement intéressante avec beaucoup de partants et beaucoup de trotteurs expérimentés. Je pense qu'au niveau du PMU et des opérateurs de paris, la recette va être assurée.
On a 15 concurrents expérimentés, donc sur les 2925 et 2950 mètres de ce prix de Livourne, qui porte également le prix André Viguet, hein, qui est photographe mythique de l'hippodrome azurin, qui nous a quittés il y a quelques semaines. Et on aura évidemment une pensée pour son entourage. Moi, dans cette course, j'ai retenu 2 chevaux, le 8 Equality, qui m'a plu en dernier lieu. Elle a l'avantage de s'élancer au premier échelon. On l'avait vu briller dans la catégorie des amateurs. Mais parfois, entre les bonnes catégories d'amateurs et les prix de série provinciaux, il n'y a pas beaucoup de marge. Donc, je pense qu'Equality va jouer les premiers rôles. Et puis, il y en a un, attention à lui, c'est le cas de Gopek de Vivoin. C'est pas un cheval qui est de tous les jours, mais il a de la rate, comme on dit dans le jargon. C'est un concurrent qui peut enrouler de loin, qui est capable de faire du mal à ses adversaires avant le coup. J'ai comme ça, moi, l'impression que les concurrents de 25 mètres vont avoir du mal à rendre la distance. Bon. Arnaud. Je suis assez d'accord, on va avoir du mal à rendre la distance. Par contre, j'ai pas pris les deux mêmes. Je suis assez d'accord avec Sébastien sur la réunion. En tout cas, pour les parieurs, elle va être intéressante parce qu'il y a de nombreuses possibilités. Ce sont des courses ouvertes. Il y a de temps en temps des bons favoris, mais on peut glisser quand même des combinaisons. Moi, j'ai tenté jument qui va venir de Normandie, enfin de Mayenne plutôt. C'est Galatée du Vivreau, qui a été absente pendant de nombreux mois. Elle a retrouvé la bonne carburation. Dernièrement, elle a fait la faute. Ce coup-ci, Charles Motier effectue le déplacement déjà dans le quintet avec Divine Monceau, mais également et surtout, je pense, pour Galatée de Vivreau, qui a de la rate. Maintenant, il va lui faire les 800 derniers mètres. Si elle ne bouge pas, elle est allégée dans la ferrure. Elle est capable de gagner un lot de ce genre. Elle a montré à Vincennes déjà beaucoup de qualité. J'ai glissé l'incontournable, j'ai envie de dire, de cette réunion, c'est Nicolas Hensch, avec Gourgandine qui a gagné une fois au cours du meeting, qui a pris les places. Elle est sérieuse. Je pense que rendre 25 mètres pour gagner, c'est dur, mais elle va se placer sur le podium. On passe à la 6e, c'est le temps fort de cette réunion, le grand critérium de vitesse de la Côte d'Azur. C'est un groupe 1, bien évidemment, 1609 mètres à parcourir, autostart. Bien évidemment, Arnaud, tes 2 préférés, est-ce que Vivid Wise Ace est en tête de ta sélection? Oui, c'est difficile d'aller contre. Je sais pas ce qu'en pense Sébastien. Là, on va pas faire d'invention. Vivid Wise Ace, c'est 2 victoires dans ce critérium de vitesse. C'est une réussite impressionnante à Cagnes. Il a remontré le bout de son nez, même plus que le bout de son nez dans le Prix de France, en prenant une bonne 2e place. J'étais un peu mi-figue, mi-raisin après le Prix d'Amérique. Je me suis dit, tiens, c'est bizarre, il perd la cadence. Est-ce qu'il y a un problème physique? Il a quand même 9 ans. Il a donné depuis l'âge de 3 ans, même à 2 ans, mais il avait gagné à 3 ans un groupe 3 à Anguien, alors entraîné par Marcos Morgan, et il aurait pu baisser de pied, en tout cas physiquement être un petit peu émoussé, mais il a montré dernièrement qu'il était très bien. Seul petit bémol, il y a le numéro 7. Donc là, il va se retrouver quand même tout en dehors, mais je pense que vu l'opposition face à lui, il est capable de remporter une 3e victoire. Et j'ai glissé Delia du Pomereux, qui a été très bonne, qui a même été presque surprenante. Elle a 10 ans, elle a vraiment redoré le blason au cours du meeting d'hiver. Malheureusement, le Prix d'Amérique, elle a battu son record dans le Bourgogne. Dernièrement, elle est très bonne dans le Prix de France. Son entourage a axé sa préparation sur cette course. Je la vois encore dauphine de Vivid Wise Ace, qu'il avait battu en 2021. 7-6, Sébastien. 7-6. Ouais, il n'y a pas grand chose à rajouter. Arnaud a bien dressé le tableau. Moi, j'ai pas mis Delia du Pomereux en 2. Alors, évidemment, j'ai mis Vivid Wise Ace pour les raisons qu'a évoqué Arnaud. J'ai pas mis Delia pour essayer d'être original en 2. J'ai mis un autre pensionnaire d'Alessandro Gocciadoro, c'est le numéro 2, Charmant de Zac. Pourquoi? Parce que c'est le plus jeune au départ de cette course et c'est surtout pas le moins doué. C'est un cheval qui a énormément de vitesse. Et il sera associé à Nicolas Hensch, qui a déjà fait l'arrivée de ce critérium de vitesse de la Côte d'Azur. Il va pas avoir beaucoup d'efforts à faire durant les premiers hectomètres du parcours, et je pense qu'il est capable de viser un très très bon classement. Je dis pas qu'il va battre Vivid Wise Ace, mais je serais pas surpris de le voir dans les 3 premiers. Ce qui est marrant, c'est que finalement il y a le père, c'est le père de Charmant de Zac, c'est Vivid Wise Ace. Donc il pourrait y avoir le père et le fils. Pour le Saint-Esprit, je laisse ça à Arnaud. C'est pas gagné. Sans transition, le prix de Syracuse, c'était une épreuve pour des 6 ans et plus, 2700 mètres, autostart. Sébastien, première ou seconde ligne?
Première ou seconde ligne dans cette 7e course, qu'est-ce que j'ai mis? Eh bien, un peu des deux, mon capitaine, en fait. Voilà. Puisque moi, je pense que Hurricane River, confié à Franck Nivard, bon numéro, pieds nus, opposition dans ses cordes, concurrent qui a manifestement suffisamment de qualité pour viser les premières places. C'est sans doute un bon point d'appui. Et puis en seconde ligne, là, il y a peut-être un truc marrant à jouer, c'est le 15 Forever Loulou. Qui a déjà eu l'occasion de très très bien faire dans cette catégorie. Alors il est passé à côté une partie de son année, plus ou moins volontairement parce qu'il a peut-être été mis au repos par son entourage. Sa dernière course, on n'a pas vu grand-chose puisqu'il a été disqualifié, alors qu'il était déféré les 4 pieds. Là, il sera uniquement déféré les postérieurs, mais en le courant off dans la seconde moitié du peloton. Je pense qu'il peut en doubler plusieurs pour finir au moral et je le vois bien faire un coup, ce Forever Loulou. Je trouve que c'est l'un des outsiders très amusants de cette réunion azuréenne. Arnaud. J'ai pris moins de risques. Hurricane River numéro 3 en tête. Dernièrement, pour son tour à Vincennes, il a été excellent. Il aurait presque pu s'imposer si l'ouverture s'était produite. Ça marchait quand même 12-9. Celui-là, il paraît vraiment incontournable. Son entraîneur, d'ailleurs, effectue le déplacement aussi avec Ingo dans le quintet. Après, j'ai mis le numéro 6, Glamour Eagle. Philippe Gaillard fait le déplacement exprès pour lui. Il trouve un bel engagement. Il n'a pas de jeune à affronter, il a un bon numéro et Mathieu Brivard le connaît. Bon, je suis pas sûr qu'il ait une énorme marge, mais il vient de prouver sa forme et il est bien placé. Donc, je pense que la deuxième ligne, c'est pas évident. Je vais placer numéro 3, numéro 6. On passe à la 8e, c'est le prix de Malmö. C'est une épreuve à l'autostart, encore 2150 mètres pour des chevaux d'âge, donc 7 ans et plus. Arnaud. Un Pomereux peut en cacher un autre. Il y avait Delia. Et il y aura donc Gimme, qui est son frère, si je ne me trompe pas, porte le numéro 8, dernièrement très bon. C'est un cheval qui fait toutes ses courses, Gimme du Pomereux, David Signé, son entraîneur. Il s'en sert plutôt bien. Ici, il a un numéro en dehors, certes, mais Gimme du Pomereux, c'est un cheval qui est capable d'aller glisser de l'avant. Et je pense que David Signé peut ici remporter une victoire. Et j'ai remis encore l'incontournable Nicolas Hensch. Décidément, il a vraiment des premières chances à peu près dans toutes les courses. Numéro 2 Darkside, qui a dû être préparé pour cette course-là. Certes, il a de l'âge, mais il est toujours très compétitif. Et il avait gagné en début de meeting d'hiver de Cagnes. Je pense qu'il peut ici jouer un premier rôle, au moins pour une place. Sébastien. Ouais, Gimme du Pomereux, c'est super bien. Le problème, c'est son numéro. C'est son numéro et le fait qu'il ait couru quand même assez régulièrement durant le meeting. La très bonne nouvelle pour David Signé, c'est qu'il a récupéré un cheval qui était entraîné auparavant par Sylvain Roger et qui avait évolué à un excellent niveau de compétition. Il a retrouvé un cheval qui lui fait très plaisir dans de super catégories dans le sud-est et qui va sans doute lui permettre de faire une très belle saison 2023. Donc ça, c'est hyper positif. Je suis pas sûr qu'il soit capable toutefois de gagner. Surtout par rapport à son numéro tout en dehors. Ça m'embête un petit peu. Il va tomber face à lui contre des spécialistes. Et parmi les spécialistes sur ce parcours, il y a Fossoyeur qui a couru 2 fois cet hiver 2150 autostart et 2 fois il a gagné. Là, il a le numéro 5. Il a le numéro 5. Il est déféré des 4 pieds. Moi, je vois pas ce qui peut l'empêcher de monter à nouveau sur la plus haute marche du podium. Donc, c'est mon favori, ce numéro 5 Fossoyeur. Et puis, je vais lui associer un cheval que j'aime bien, qui a 9 ans, qui sait lire et écrire désormais, dont l'entourage l'a dirigé au promonté en dernier lieu. Ça s'est pas très bien passé. Auparavant, à l'athlée, il a confirmé dans cette catégorie qu'il avait largement les moyens de bien faire. Il n'a pas les moyens, en revanche, de faire le tour de ses adversaires. C'est un planqué, comme dirait l'autre, mais il a une belle pointe de vitesse. C'est le numéro 1, Echiano. Je trouve que c'est un cheval qui mériterait d'être à l'arrivée d'une course comme ça. Donc le 5 Fossoyeur, hélas, Echiano. Tu évoquais le trou monté, Sébastien. Mais la 9e, si le trou monté, c'est la seule épreuve de cette spécialité. Pour cette réunion de Cagnes-sur-Mer, le prix d'Albenga, que 9 concurrents d'âge au départ sur ce parcours des 2927, mais assez ouvert, Sébastien, je me trompe? Ouais, c'est une course assez ouverte. Il faut s'attendre à avoir un peloton peut-être un peu décousu. C'est pas la course qui nous fait rêver, hein, on va pas se mentir, très clairement. Moi, j'ai choisi 2 chevaux qui seront montés par des apprentis. Et à ce niveau de compétition, le petit poids, bien souvent, ça peut faire la différence. Et alors, ils vont rendre 25 mètres. C'est pas hyper simple au papier, mais il y a pas énormément de partants. Je pense qu'il va y avoir du rythme et ça peut favoriser les chevaux qui vont revenir. Et donc, les 2 concurrents qui sont associés à des petits poids, c'est le 7 Corps et âme et le numéro 8 Emiliano Zapata, qui est depuis peu entraîné par
par Johan Haré pour le compte de Yannick Alain-Briand. Deux concurrents qui ont fait leur preuve à plusieurs reprises au trou monté, qui ont brillé à Vincennes, qui connaissent très très bien leur métier. Et ces deux concurrents qui, pour moi, ont les moyens de bien faire. Voilà. Arnaud. J'ai pris Emiliano Zapata, qui est entraîné depuis peu par Yannick Briand. C'est un cheval qui a quand même montré des très bonnes capacités attelées montées à Vincennes. Bon, il est descendu sans doute avec des ambitions. Il va ici découvrir un bon engagement, mais je pense qu'on le reverra à l'attelé un petit peu plus tard. Ici, il trouve l'occasion clairement de gagner l'entrée de jeu. Je me méfierais au premier poteau de Julia Snob, qui avait bien été orienté sous la selle, avec de la réussite par Romuald Maurice. La jument a refait un parcours à l'attelé récemment. Ici, en tête, elle peut aller loin. C'est une jument très dure, qui n'aura besoin de personne si besoin dans le dernier kilomètre. Merci messieurs, on a étudié les 9 courses du programme, on va passer à votre cheval de la Réunion, Sébastien. C'est le numéro 8 dans la troisième, Breza du Cras, présenté par Alessandro Bocciadoro. Je trouve qu'elle a le profil type de la jument capable de gagner dans cette catégorie. Et Arnaud. Le 703, Hurricane River. Merci un cheval, Ah pardon, vas-y. Pardon, qui est un cheval qui me paraît vraiment incontournable. On aurait pu en choisir plusieurs, parce qu'on a quand même des bonnes bases dans cette réunion. Il y avait Inato Piergi, et là on n'aurait pas fait du tout original. Mais je pense que les parieurs peuvent peut-être tenter des reports sur plusieurs courses et être plutôt favorables au gain. Merci beaucoup messieurs, merci Laurent à la régie. Sébastien, un petit mot tout d'abord avant de nous quitter sur une nouveauté qui est arrivée il y a quelques jours sur pariturf.com. Ouais, c'est la rubrique des hot news qui est accessible aux abonnés du site pariturf.com. Alors moi je vous invite à suivre dès aujourd'hui, pour ceux qui vont nous écouter, la réunion d'Anguin qui va se disputer en semi-nocturne, et puis samedi et surtout dimanche, puisque c'est la réunion qui nous intéresse pour cette émission, dimanche à Cagnes-sur-Mer, on aura tout au long de l'après-midi des informations à destination des parieurs au travers de hot news, c'est-à-dire des informations de toute dernière minute qui émanent des écuries et qui viennent donc des professionnels à destination des turfistes. Donc il faut être abonné à pariturf.com. Ceux qui le sont déjà, vous aurez loisir à découvrir ces informations, et ceux qui ne le sont pas, il vous reste tout simplement à vous abonner à pariturf.com. Merci Sébastien, merci à Arnaud et merci à Laurent. Je l'ai déjà dit, bon week-end et puis amusez-vous bien et puis surtout bon jeu à tous. Ciao. Salut à tous. Merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. Alors pour vous abonner à notre chaîne YouTube, c'est ici. Et pour suivre encore plus de vidéos Paris Turf, c'est de ce côté.